ton instruction. Bien-aimé, petit et grand, enfant, adolescent, adulte et aîné, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et appuie-toi donc pour ton épanouissement. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as donné la vie pour te servir. T'as mis ta parole. Jean 17, 24 à 26. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Sur ta parole, je veux marcher jusqu'à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant aborder ce qu'on met dans la tentation. Le tentateur, c'est qui? Le tentateur, c'est le diable. Matthieu 4, verset 3. Il y a eu deux types d'hommes. Le premier homme qui est Adam et le dernier homme qui est Jésus-Christ. Le premier homme a été tenté par le diable. Genèse 3 à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et c'est dans Apocalypse 12, le verset 9, qu'on nous démontre que le serpent ancien, c'est le diable. Il voit maintenant Ève et lui dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ève a discuté et a dit, Dieu a dit que nous n'allons pas manger les arbres du jardin. Nous allons manger certains, mais quant au fruit qui est au milieu, nous n'allons point manger. Et le diable a convaincu Ève en lui disant, Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Genèse 3, le verset 6. Quand on dit que tu as vu, ça veut dire que tu as convoité. Comment est-ce que la tentation naît? Jacques 1, le verset 13 à 15. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par la convoitise. La tentation naît par la convoitise. C'est quoi la convoitise? Romains 7, verset 7 à 8. Je n'ai connu le péché que par la loi. Je ne reconnais la convoitise si la loi lui dit, tu ne convoiteras point. La convoitise naît par la loi. Donc c'est la loi qui provoque la convoitise. Nous prolongeons toujours dans le livre de Jacques 1, le verset 13 à 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle est enfantée, produit le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc le premier homme, Adam, a été tenté par le diable. Il a été tenté par le diable et il a succombé à la tentation. Or, la tentation a pour but de convoiter. Après la convoitise, le péché. Après le péché, la mort. Donc, Adam et Ève ont été tentés dans le jardin. Et ils sont tombés dans la tentation en convoitant, en péchant et en mourant. C'est pour cela qu'on dit dans 1 Corinthiens 15, 22 que tous meurent en Adam. Donc, la tentation est venue par le diable. Et Adam s'est laissé tenter et par finir, il est devenu un mort spirituel. Maintenant, le deuxième homme, Adam, Hébreux 2, le verset 18. Ayant été tenté de ce qu'il a souffert, il peut maintenant secourir ceux qui sont tentés. Jésus a été tenté par le diable, Matthieu 4 à partir du 1er verset au 11e verset. Mais lui, il a vaincu la tentation. Parce que lui, il a porté un corps semblable à celle du péché. Mais ce n'était pas un corps de péché. Romains 8, le verset 3.
Mais le premier homme, Adam, était dans un corps terrestre. Dans Hébreux 2, dans Hébreux 4, le verset 15, la Bible dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Car il a lui-même été tenté dans sa faiblesse et il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc Jésus a été tenté, mais Jésus a vaincu la tentation. Donc il peut maintenant secourir ceux qui sont tentés. Quand on dit que tu es tenté selon Dieu le Père créateur céleste, ça veut dire en réalité que tu es né en Adam. Parce que Adam, lui, il a été tenté et nous sommes tous nés sous la tentation. Parce que la tentation ici, c'est quoi? C'est le fait de mourir. Parce que la tentation produit la convoitise produit le péché, et le péché a pour conséquence la mort. Donc voilà la tentation. Or, tous ceux qui sont nés du ventre d'une femme sont déjà nés morts spirituels. Donc nous sommes déjà nés tous tentés, selon Dieu le Père créateur céleste. Dans le contexte de Dieu le Père créateur terrestre, quand on dit que tu es tenté, cela veut dire quoi? Que tu es peut-être en train de partir, tu as vu une très belle femme, bien potelée, et cela t'attire vers elle, en oubliant la femme qui est à la maison. C'est ça qu'on appelle les tentations de la chair. Il y a deux types de tentations. La tentation selon Dieu le Père créateur céleste et la tentation selon Dieu le Père créateur terrestre. Mais même quand tu es tenté par une femme ou même quand tu es tenté par des objets pour pouvoir les voler, ce n'est pas ça qui t'amène en enfer et ce n'est pas aussi ça qui t'amène au paradis. Ce qui t'amène en enfer, c'est la tentation de Dieu le Père créateur céleste, parce que cette tentation t'a rendu mort spirituel. Et la mort spirituelle, c'est le fait que Adam a dépossédé ce corps de la réception de la vie éternelle. Voilà ce qu'on appelle la tentation, et l'autre on appelle les tentations. Les tentations ne t'amènent ni en enfer ni au paradis, mais la tentation t'amène en enfer. Maintenant, quand on parle de l'épreuve, l'épreuve ici c'est quoi? La Bible dit dans le livre de Actes 2, à partir du verset 23 au verset 24, que cet homme, livré selon le dessein de Dieu, vous l'avez tué, vous l'avez crucifié. Dieu l'a délivré des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Voilà l'épreuve. L'épreuve, c'est ce que Jésus a vécu. Et cette épreuve devait lui conduire à pouvoir avoir la foi. Qu'est-ce qu'on appelle la foi? La Bible dit dans Jean 16, verset 33, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Comment est-ce qu'on peut vaincre le monde? 1 Jean 5, le verset 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vaincre le monde, c'est le fait de naître de Dieu. Et naître de Dieu, c'est le fait d'avoir la vie éternelle. Qui est le premier né de Dieu? Colossiens 1, le verset 18, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus est le premier à avoir mangé l'arbre de la vie éternelle. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, le verset 4. Donc quand on dit que quelqu'un a la foi, c'est que la personne est née de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous scandaliser. Sur cette terre, aucune personne n'a la foi du Créateur céleste. Mais nous avons tous les foi de Dieu le Père créateur terrestre en espérant obtenir des biens matériels ou en espérant des dons de Dieu le Père créateur terrestre. Et pour ceux-là dont le nom est inscrit dans le livre de vie, eux ils espèrent avoir les foi de la marche en traversant des étapes. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Chose, c'est mis pour les prédestinés. Romains 8, le verset 28 à 30. L'espérance ici, c'est titre 1, le verset 2, c'est la vie éternelle. Donc la foi, c'est le fait que les prédestinés puissent entrer dans la vie éternelle. Et le premier qui a eu la foi, le premier né de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Apocalypse 5, le verset 4 à 5, que je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Mais il me dit, ne crains point, le lion de la tribu de Juda a vaincu
pour ouvrir le livre et pour vaincre et pour rompre ses sceaux. Vaincre ici veut dire avoir la vie éternelle. Donc le fait que Jésus a mangé l'arbre de la vie éternelle, on lui a remis le livre de vie. Le livre de vie, c'est le livre dans lequel on a nommé les noms de ceux-là dont le nom est inscrit dans le livre. Et pour pouvoir prendre le livre, il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu aies la vie éternelle. C'est pour cela que Jean 20, le verset 31 a dit ceci. Ces choses ont été écrites. Choses mises pour les prédestinés. Écrites, le nom des prédestinés est écrit dans le livre de vie. Apocalypse 21, 27. Afin que vous croyiez que Jésus est le Fils, est le Christ, le Fils de Dieu. Croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, c'est le fait de naître de Dieu. 1 Jean 5, 1. Donc ces choses ont été écrites afin que Jésus meure, qu'il ressuscite, qu'il puisse manger l'arbre de la vie éternelle. Et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie. Qui nous donne la vie? Jean 10, le verset 27 à 28, c'est Jésus-Christ. Donc, quand Jacques 1, le verset 2 à 3 nous dit ceci, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. On était en train de parler de Jésus-Christ, qui a vaincu la tentation. Il a été tenté par le diable. Après avoir été tenté par le diable, il a été mis à l'épreuve. Il est mort, il est ressuscité, il est monté dans le ciel de Dieu le Père géniteur. Il a pris le livre de vie dans la main de Dieu. Et il peut maintenant sauver ceux-là dont le nom est inscrit dans le livre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la Bible a eu à dire quelque chose dans le livre de Matthieu 24. Que c'est possible que nous soyons, qu'on puisse tenter les élus. S'il était même possible les élus. L'élu qui a été tenté, c'est Jésus-Christ. Ésaïe 42, 1. Voici mon élu, mon serviteur en qui mon âme prend plaisir. C'est de Jésus-Christ qu'on est en train de parler. Jésus a été tenté, mais il a vaincu la tentation. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a permis que le diable puisse tenter Jésus afin de nous montrer qu'en réalité que Jésus est le maître et que c'est la seule personne qui puisse vaincre la tentation. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre la tentation et les tentations. Adam a été tenté, il a échoué, il a dépossédé ce corps de la réception de la vie éternelle. Jésus a été tenté, lui, il a vaincu la tentation. Jésus a été mis à l'épreuve, il a reçu son épreuve. Et cela lui a permis de monter dans le ciel, de manger l'arbre de la vie éternelle. Et pour que nous soyons sauvés maintenant du péché spirituel, Jésus a joué le rôle de sacrificateur, de médiateur de Dieu. Le sacrificateur, c'est lui qui présente le sang à Dieu pour le pardon du pécheur. Hébreux 5, le verset 1. Le médiateur, c'est par ça que le péché est pardonné. Hébreux 9, 22. Et dans le ciel de Dieu, le Père géniteur, il y a 3 personnes. C'est Dieu qui a joué 3 rôles. Il est sacrificateur céleste, il est médiateur céleste et il est Dieu. Le sacrificateur présente le sang à Dieu pour le pardon du pécheur, afin de nous amener à la repentance, à salut. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de Matthieu 28, le verset 19, le baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême du Père, c'est Luc 3, le verset 3, 2 Timothée 2, 25, c'est la repentance. Et la repentance dont on parle ici, c'est la repentance à salut. 2 Corinthiens 7, le verset 9 à 10. Et cette repentance, c'est une semence qu'on met en nous. Et cette semence doit mourir. 1 Corinthiens 15, le verset 34 à 38. On a mis en nous une semence. La semence doit mourir afin qu'on puisse nous donner le corps qu'il faut. Vous voyez que lorsque nous mettons une graine en terre, la graine meurt. Et Dieu donne le corps qui lui plaît à cette graine. Donc cette semence, elle est morte en nous. Et Jésus viendra pour les morts en Christ. Il y a une différence entre la mort en Adam et la mort en Christ. La mort en Adam, c'est le fait que Adam a dépossédé ce corps de la réception de la vie éternelle. La mort en Christ, c'est le fait que Jésus a joué le rôle de sacrificateur, de médiateur et de Dieu, et qu'il a trouvé ton nom inscrit dans le livre, et qu'il t'a d'abord donné la première part de l'esprit, qui est la repentance.
qui est le fait de mourir en Christ, Romains 8, 23. Il viendra ensuite, selon 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 17, pour pouvoir te donner le corps incorruptible. Et il va faire descendre la ville sainte. Apocalypse 21, le verset 1 à 2. Et c'est dans cette ville sainte que tu vas recevoir le Saint-Esprit qui est la vie éternelle. Luc 24, 49, Galates 6, le verset 8. Donc voilà le but de la tentation de Jésus-Christ, le but de l'épreuve de Jésus-Christ afin de nous amener à la vie. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et que le Seigneur vous aide à comprendre ce message si vous êtes prédestinés avant la fondation du monde. On est ensemble éternellement pour ceux de la gauche et de la droite. On est ensemble éternellement. Thank you for watching this channel, the voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.